C'est un musée qui se mérite. Pour le visiter, il faut prendre les petites routes de la campagne charolaise. Un lieu inattendu, un musée du poilu dans une ancienne étable transformée en lieu d'exposition. Lorsqu'ils arrivent, les gens ne s'imaginent pas un musée d'une telle ampleur. Je vais quand même rester modeste, mais c'est vrai que le musée a une superficie de 480 mètres carrés. Et les gens s'attendent toujours à une petite exposition telle qu'on les voit dans les petits villages de campagne. Patrice Mazoyer a créé son musée sans aucune aide. Ce géomètre s'est pris de passion pour l'artisanat de tranchées. Depuis 1990, il écume les brocantes et les vides-greniers à la recherche d'objets rares. C'est vrai qu'au départ, je recherchais uniquement les vases, les douilles gravées. Et en chinant, en rencontrant des gens, d'autres collectionneurs dans les brocantes, j'ai appris l'existence de très belles pièces, d'objets beaucoup plus rares, tels que les omoplates, les objets en bois, les sculptures en pierre, les objets faits dans la craie. Étonnante, en effet, ces omoplates gravées et peintes. Ici, une omoplate de bœuf, l'œuvre d'un soldat allemand effectuée sur un bateau en 1914. Les Allemands n'avaient pas le droit de fabriquer d'objets avec les déchets de la mitraille, puisque tout ce qui était fer, laiton, était réexpédié en Allemagne pour refondre, pour faire de l'armement. Donc les Allemands fabriquaient des objets principalement en bois et sur des matières organiques telles que l'os. Autre trouvaille, cette tête d'officier allemand sculptée et gravée dans un marron, ou encore cette pompe de tranchée. Patrice Mazoyer a créé un cheminement, une scénographie, un emplacement pour chaque objet. Ici vous avez 5 instruments de musique fabriqués dans des gamelles, dans des boîtes à cigares, dans des casques. Le musée du Poilu reçoit chaque année 1 millier de visiteurs, toujours étonnés de trouver ici, au fin fond de la Saône-et-Loire, bien loin des terres meurtries par la Grande Guerre, un tel lieu dédié à la mémoire des soldats.